Au moment de finir les études à l'école et de vivre le passage à l'université, il existe une tendance sur les questionnements identitaires. Chaque année, 1 milliard de personnes en Colombie arrivent à l'université. À la capitale colombienne, plusieurs étudiants arrivent à l'université javeriana. Ils parcourent les couloirs et les salles de classe chaque année. Chez les étudiants, on se pose la question sur qui on est, où on appartient, pourquoi et surtout sur ce qu'on fera après obtenir le diplôme. Cependant, à cet âge, on est encore immature pour prendre une décision concernant le futur. Il devient évident donc que les étudiants de la licence transforment la projection professionnelle et l'identité des étudiants, dans ce cas de la licence en langue moderne de la Pontificia Universidad Javeriana, est aussi issue des transformations. Un premier cas, c'est celui de Suzanne, une étudiante en langue moderne à la Javeriana. Son cas est vraiment particulier. Voyons son témoignage. Je suis arrivée à l'université le 16 juillet 2008 et depuis que j'avais 14 ans, j'ai toujours voulu devenir prof. L'idée de partager mes connaissances avec d'autres personnes était toujours mon rêve le plus grand. Dès que j'étais petite, j'ai eu envie de partager avec d'autres. Et bon, même si j'avais une idée plus ou moins différente de ce qui signifie être prof, je crois que les études en licence m'ont aidé à construire une meilleure idée. Je ne veux pas nier que j'ai encore peur des défis d'être prof. Parfois, je trouve que ce métier pourrait m'aider à quitter la Colombie. Ça reste encore une possibilité, au moins. Mon rêve est encore d'enseigner. Je trouve dans ce métier des aspects qui m'attirent l'attention. J'aime l'idée d'être une professeure et d'avoir l'opportunité de partager mes connaissances. Les questionnements liés à l'identité professionnelle de chaque élève supposent aussi un questionnement sur la projection professionnelle de l'étudiant, car elle fait partie de ce qu'ils sont, issus de leur contexte, leur interaction avec eux et leur nécessité de faire partie d'un groupe. En fait, Zimmerman et ses collègues en ont parlé dans leur article qui s'appelle L'identité professionnelle des enseignants en formation initiale. Ils ont dit que l'identité professionnelle est un construit social, mais elle ne tient que par l'essence personnelle que l'enseignant en formation investit dans les significations professionnelles. Et ils reconnaissaient aussi que cette formation est influencée par les différents aspects trouvés dans le contexte des étudiants. Et pour cela, c'est important de voir que même si l'étudiant n'a pas beaucoup changé d'avis, il s'est même questionné sur son avenir professionnel et ça, c'est grâce à son contexte. Dans cette étudiante, il y en a plusieurs. Cependant, une autre variable est présente pendant la licence, ceux qui veulent toujours être traducteurs. Pourquoi s'en tiennent-ils à cette décision? Voyons le témoignage de Marie. Je dois dire que même si je suis en train d'étudier en licence, je n'ai jamais cru que l'enseignement c'est pour moi. Mais je sais bien que je dois le faire afin de travailler et d'étudier pour être une traductrice. Dans mon cas, la traduction a toujours attiré beaucoup mon attention. Pour moi, c'est quelque chose qui c'est très intéressant à faire. Une autre chose qui pour moi était très fascinante est la traduction et les grandes quantités des domaines où j'ai pu développer en tant que professionnel. En plus, maintenant, je suis en train de voir le sujet de la traduction à l'université et ça a une grande influence pour confirmer mon amour à la traduction. Avoir cette classe a été crucial pour moi afin de continuer avec mon rêve de devenir traductrice. Parce que les sujets, les activités, tout le développement de cours me permettent d'être proche à la traduction et de ce qui je pourrais être mon travail à l'avenir. Aussi, je suis très heureuse d'étudier une licence qui me permet ce que j'ai toujours voulu être. En fait, il existe un modèle d'autogestion de carrière qui est connu en anglais sous le nom de Career Self-Assessment Model, est issu du modèle socio-cognitif de choix de carrière proposé par Lent, Brown et Duckett en 1994.
basé à son tour sur la théorie sociocognitive d'Albert Bandura, qui représente les facteurs personnels, contextuels et expérientiels dans les processus de décision de carrière à Adi Gutiérrez en 2019, dans une étude faite par l'Université de los Andes à Bogotá. En tenant en compte toute cette information, il est possible de trouver une relation avec l'influence que le sujet de traduction que Maria est en train de voir à l'université sur sa décision de continuer à être traductrice. Isabella est une des étudiantes qui a changé son identité professionnelle tout au long de sa licence. Elle a commencé avec une idée très courante chez les étudiants de la licence, être traductrice. Mais qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis? Regardons son cas. Je suis étudiante au 6e semestre en la licence en langue moderne. Quand j'ai commencé mes études à l'université, j'ai vraiment aimé l'idée de traduire. En fait, pendant quelques semestres, je pensais que je voulais être traductrice. Cependant, quand j'ai commencé à apprendre sur la didactique, la pédagogie et l'éducation inclusive, j'ai changé d'avis. Je me suis intéressée aux sujets traités dans mes cours et à résoudre les problèmes et les défis du système éducatif colombien, comme la limitation et l'oppression. Le professeur avait beaucoup d'influence sur mon changement de décision car il m'a ouvert les yeux sur la réalité et m'a motivé à continuer les changements. J'ai réalisé l'importance du rôle de l'enseignant dans notre pays pour changer les erreurs. Je veux faire partie des enseignants qui veulent changer l'éducation pour le mieux. La pédagogie est pour moi la clé pour comprendre le monde et je suis très intéressée à être prof pour partager et acquérir la connaissance, pour l'analyser et questionner. Aussi, à mon avis, être prof est un bon devenir. Il existait une idée d'identité professionnelle chez les étudiants universitaires qui est différente au début et à la fin de leur étude. Selon l'étude d'identité professionnelle de l'enseignant de Christian Goyer, qui est professeur dans le département d'éducation et pédagogie à l'Université du Québec à Montréal, l'identité professionnelle de l'enseignant, pour ces raisons, se situe à la jonction de l'identité personnelle et sociale. Elle consiste en la représentation que l'enseignant élabore de lui-même en tant qu'enseignant et se situe à un point d'intersection entre les représentations qu'il a de lui-même comme personne et celles qu'il a des enseignants de la profession enseignante. C'est pour ces raisons que les étudiants ont la possibilité de changer d'avis, en cette occasion, d'être des enseignants et non des traducteurs quand ils se voient dans un contexte pédagogique. Il est évident que l'identité se construit dans de différents contextes sociaux. Cependant, le parcours fait au long des études permet aussi de redéfinir ces intentions. En fait, ils sont influencés par des éléments propres de la licence, issus des sujets traités au long des études. En plus, ils sont sujets d'un contexte spécifique qui modifie en forme l'identité de chaque élève, comme on a vu dans les 3 cas précédents. De manière que l'identité, soit personnelle, soit professionnelle, se transforme dans un contexte universitaire, dans ce cas, dans la licence en langue moderne à la javeriana.